Moi, je sais, moi. Razak. On a expliqué la chose suivante. Ioule Ratson, c'est la fin de la tfila. Mais bevadaï. Alors, comment je fais des tâches anonymes au milieu de ma tfila? Question. Si j'ai pas encore dit Ioule Ratson, je fais des tâches anonymes. Tfila mamash. Je peux faire des bakachot de Refoua, de Parnassa. C'est lié, mais je peux quand même interrompre ma tfila par des bakachot personnels. Quand j'ai fini mon amida, presque fini. Fini? Presque. Parce qu'il y a encore les Yul Ratson. Entre la dernière bénédiction que j'ai terminée et l'Uratson qui termine toute l'amida, pourquoi je ne pourrais pas faire des bakachotes? C'est plus facile d'interrompre à presque la fin qu'au milieu. C'est moins embêtant une interruption presque à la fin qu'au milieu. C'est ça qui dit Rabbi Yonah. Comment il expliquerait que la Clara, qui veut exploser certains avis, certains tachonimes d'Amoraïm, elle n'est pas commencé toutes les phrases par Yehu Watson, toutes les demandes de Yehu Watson. Parce que c'est l'habitude de faire. Alors, il demande une question, David. David, il pose une question. Pourquoi la Gemara n'a pas dit, avant la prière de chaque Amora et Tana, Iule Ratson Imrefi, machin, et puis après, Chaim Shalom. Pourquoi il n'a pas écrit un Gemara Iule Ratson? Ce qui est marqué. Quand il finissait la tfila, il disait, donc c'est quoi finir la tfila? C'est Iule Ratson. Oui, mais le problème, c'est qu'elle a ramené le dernier cas de. Donc tu as posé la question à l'envers. Oui, mais je voulais d'abord. Pourquoi Mar Bre de Ravina faisait Iule Ratson à la fin? Tu as posé la question à l'envers, tu as remarqué. Ouais. Donc j'ai mis les faticots comme quoi c'est d'office avant. Mais alors, du coup, si c'est d'office avant Ravina et Donc Ravina. on est gêné par Mar Bre de Ravina. Ouais. Et le Rabbi Nona, il explique. Non, mais on peut faire après. Il n'y a pas d'issour de faire après. S'il y a issour de faire après, on a un problème avec Marbre et des Ravina. Vous comprenez ou pas? Non, non, c'est que avant lui. C'est marqué clairement sur le Ravan après. Ouais, il n'a pas répondu le Ravan. On reste sur la là. Alors Rabbeina, il veut répondre un truc d'Ochak. Si on dit que c'est que avant, il fait un truc d'Ochak, le Rabbeina. Regardez ce qu'il dit. C'est vraiment un truc que j'aurais jamais osé dire de ma vie. Il dit comme ça, il dit. Donc il pose la question juste avant le passage qu'on vient de dire dans la Véniré Shafilou, juste avant. Des mashmash et Omer, il le ratson. Besof atachanonim. Mashma que lui le faisait après. Il faisait d'abord tachanonim, mais après il faisait le ratson. Et Charles Omar, comme ça il répond le Rabbi Yonah pour expliquer leur habitude de faire les Yuratson. Normalement leur habitude c'est de faire Yuratson avant les tachanonim. Ah pourquoi Marbre des Ravashi, Marbara des Ravina y a marqué après? C'est contre la preuve du Ravad. Ouais. Et Charles Omar, chez l'Omar Batar Tsilouté Miad, chez MSN Tfila Bamida, et la Rach Shamit Palel, et Omer, et l'Utachanin Meyushav. C'est-à-dire, ça revient, hein. Il veut dire que non, peut-être les Tachanim de Marbre des Ravina, c'est pas la fin de son Amida, quand il est encore debout et qu'il n'a pas encore reculé. Il a déjà reculé, il a déjà fait les 3 pas, il s'assoit, il fait des Tachanonim. Et à la fin de ces Tachanonim, il disait, les Ratson. Complètement hors sujet, quoi. Ah oui, C'est complètement hors sujet ce qu'il dit le Rabbi Nona. C'est-à-dire que, alors qu'on a des Amoraïm et des Tanaïm qui nous expliquent les prières qu'ils faisaient alors qu'ils étaient debout avant de faire les 3 pas, hein, d'accord? Il vient maintenant au Marbre et des Ravina et parle d'autre chose. Il parle d'autre chose. Il a déjà fini cette fila, il a déjà fait ses 3 pas, il s'est assis pour faire ses tachanonim. À la fête de ses tachanonim, il faisait Yuel Ratson. Déjà, c'est Dochak parce que ça fait que il est dans la liste Marbre et des Ravina, mais il parle d'autre chose. Il n'y a pas. Alors, peut-être que lui, il a la guerre ça que nous, on a. Parce que quand la Gemara nous dit marbre des Ravina, comme mon fils Shmuel l'a fait remarquer, ouais, il y a marqué dans les mots, pas comme les autres Amoraïm. Peut-être il est médaillé sur ça. Il disait, voilà, il y a marqué, euh, euh, une seconde, les amis, qui ava mesem tsiloté. Non, c'est pire en vérité. C'est pire. Les autres, il y a marqué bâtard tsiloté. Et là, c'est quand il était en train de terminer. C'est pire encore. C'est l'inverse, c'est une preuve à l'envers ici. c'est qu'on a choisi en plus. C'est à l'envers.
Ça aurait été mieux. Si personne avait dit bâtard, siloté, il n'y avait que lui, ça aurait marché. D'après mon avis, il est après la tuile. Et c'est le seul où il n'a pas marqué après. Mamré des C'est une erreur. Il tire simplement, parce qu'il a un dieu Rav, il tire simplement qu'il va faire avant après. Mais ça, il n'en veut pas du tout. Ouais. Nous, on a répondu à la question du Ravina différemment. La question du Papa, Ravina, on l'a posée, on a répondu différemment. Comment on a répondu à la question du Ravina? On dit, donc la question, je reprends la question orale. On voit dans le Rahavad une preuve, ouais, que personne. Il y a le mairie, il a essayé de repousser la preuve. J'ai regardé la chronik, personne n'a compris le mairie. Rien compris le mairie. Je pense qu'il manque des mots. Rien compris. J'ai vu 4 acharonim qui sont assis dessus. Chacun, à la fin de leur explication, Vetserioun. Non, rien compris. À part le mairie, tout le monde est d'accord avec la preuve du Rahavad. C'est-à-dire que normalement, et surtout à l'époque de la Gemara, il faisait d'abord il le ratson, après il fait les tacharonim. Mais le Rabbi Yonah, il vient poser une question. D'accord, c'est comme ça qu'il faisait. Mais est-ce que j'ai le droit de faire tachanonim direct et ensuite il le ratson? Il dit oui. Il vient juste nous apprendre une halakha. Ne crois pas que c'est à soi. Eux, ils faisaient d'abord il les ratson et après, ils faisaient tachanonim. Mais si tu veux faire à l'envers, t'as le droit. Pas t'es obligé. T'as le droit. T'as le droit. Et on va voir dans le Tour et dans le Rama qu'ils avaient le minag répandu, c'est de faire comme Rabbi Nona, de faire les tachonim avant Yule Ratson. Et le Gaon de Vina, il explique pourquoi il faisait les tachonim avant Yule Ratson. Parce qu'après Yule Ratson, tu as terminé la tefila. Donc tu ne bénéficies plus de toute l'énergie de la tefila dans tes tachonim personnels. Tu es déjà après. Donc Elouya, puisque c'est permis de faire Yule Ratson après les tachonim, après les tachonim, c'est mieux de faire les tachonim avant Yule Ratson. C'est mieux de faire les tachonim avant Yule Ratson parce que c'est encore Kashour à Matfila. Après, c'est après. Le gars de Vina, il dit attention à toi. Yom Kippour, on va faire le grand vidouille. Il dit le gras, attention à toi. Ne fais pas Yule Ratson avant le vidouille. C'est comme on a un devoir de faire le vidou dans la tfila. Et pour le gain de vina, quand tu fais Yuratson, la tfila elle est terminée. Alors t'es pas quitte du devoir de Yom Kippour de faire le vidou dans la tfila. Après le gain de vina, on n'a pas le droit de dire Yule Ratson entre Amevarer et Amo Israël Bachalom et Ana Hashem. Là, ça, tu peux attendre, là, il y aura le chagrin. Pour ramener le là, pour Hassan, ça ne se clôture pas là, la finale. Tu vois pas? C'est moi qui l'explique en Chodesh là. Tu vois, il y a toujours un problème. Il y a une histoire à part aussi. Ceux qui ont envie de faire certains livres là-bas peuvent comprendre ce qu'on ne peut pas, ceux qui ont pas ils ne peuvent pas. Il n'a pas dit ça. Le truc, il ne peut pas revenir là. Après, Ouais. c'est quoi? Ça ne clôture pas la Mila. La clôture la Mila, c'est si je la fin. Quoi. Je l'ai dit, c'est fini. Elle termine quoi. Ouais. C'est-à-dire que d'après le Rabbeinu Yona, Yule Ratson, ça clôture la tfila. Mais comme j'ai l'habitude de faire des tachanounim, alors j'ai greffé un passage en plus. Puisque je fais tout le temps une fila après, alors on l'attribue comme étant une prolongation. Comme je le fais tout le temps, c'est une prolongation. Et ça me chauffe Donc du coup, le Yule Ratson, quand je fais une fila systématique, des tachanounim systématiques après, alors du coup, il ne vient plus clôturer la fila parce que j'ai une prolongation systématique. Si je ne fais pas des tachanounim tout le temps, alors il va attendre ça qui termine la tefila. Et comme je le fais tout le temps, c'est-à-dire que comme il dit le mairie, je veux prolonger la tefila. Pour dire que je m'en vais pas en courant. Je veux prolonger la tefila. Ça, c'est mieux de Moi, j'ai l'impression ça, que la façon dont il s'exprime dans Benedena, que l'habitude, c'était de le faire avant. Oui, c'est ce qu'on a dit depuis tout à l'heure. avant, ouais. C'est pas le rabbinat, c'est tout le monde. On a une preuve de Rosh Chodesh. On a une preuve de Rosh Chodesh. L'habitude, c'était de faire Yoraton avant. On a une preuve d'Agmara, on n'a pas repoussé la preuve d'Agmara. Maintenant, est-ce que tu peux le faire après? Question. Il dit oui. Pourquoi? Parce que c'est pas pire que Shomer Tefila. Et le Ra'a, il dit oui pour une autre raison. Le Ra'a, il donne, il a le même ça que Rabbi Yonah, mais il donne une autre explication que le Rabbi Yonah. Il dit c'est bracha arichta. C'est marich la bracha. Mais ça, c'est embêtant. Il faut qu'elle soit justement. Si t'es marich, il faut que ce soit un peu le même sujet. Rabbi Yonah, c'était marich la tfila. T'es pas marich la bracha. On comprend la différence? Rabbi Yonah, t'es marich la tfila.
à Mevaret Amo Israël Bachalom, tu as fini cette bracha-là. Mais tu es marié avec la tefila parce que tu n'as pas encore dit Yule Ratson. Pourquoi ça prend la tefila? Je comprends pas, ça prend la tefila, mais Yule Ratson, comment ça marche? Yule Ratson, c'est la fin de la tefila. Tefila. Donc, comme la question, est-ce que je peux faire des taronim avant la fin de la tefila? C'est la question. Je dis oui. Parce que je suis marié ma tefila après avoir fini les. Si je peux maintenant faire des interruptions au milieu d'une bracha, on m'a permis. Alors après l'amida, juste avant la fin, pourquoi pas? C'est ça qu'il dit. Je le dis à la fin de mes taranonim. Oui. Oh, je peux le faire. D'après Arunat, c'est ou avant ou après. Avant, c'était l'habitude. Après, c'est pas interdit. Il dit pareil, mais il donne une autre explication. Le Ra'a, un instant, je recherche la page. Parce que vous m'avez piqué ma page. Elle est où la page? Voilà la page. Le Ra'a, je l'ai mis où? Le Chidusha Ra'a. Il dit miou vadaï. Kol echad ebae. Yachol lomar tachanonim kol kama debae achar tfilato. Ou mikmei le ratson. Vadaï, tu as le droit de faire les tachanonim avant il le ratson. De amrinan. De imba lomar tachanonim achar tfilato. Afilu ki sedar yom kippour omer. Et lui, il a une preuve. Lui, il a une preuve qu'on a le droit, j'ai oublié cette preuve, de vous en parler aujourd'hui, j'en ai parlé hier. Il y a une preuve que quand la Gemara me dit que j'ai le droit de faire des tach anonymes à la fin de la tefila aussi long que Erev Yom Kippour, si maintenant j'ai déjà dit Ioulé Ratson, ma chidou, j'ai déjà fini ma tefila, je peux rajouter combien je veux après. Mais si j'ai pas encore dit Ioulé Ratson et que je veux faire des tach anonymes super longs, c'est à chidouche, il dit le Ra. Donc va dire qu'on a le droit de faire les tach anonymes avant Ioulé Ratson. Et c'est ça qu'elle veut m'apprendre la Gemara. Même que je n'ai pas encore complètement fini la tefila parce que je n'ai pas encore dit Yu les Ratson. Même que je n'ai pas encore complètement fini la tefila parce que je n'ai pas encore dit le Ratson. Si je veux faire des super longs tach anonymes, la Gemara elle m'apprend que j'ai le droit. Donc de cette Gemara, il dit le Ra, il dit tu vois bien qu'on a le droit de faire Yu les Ratson après les tach anonymes. Et même si je fais Yu Ratson après les tach anonymes que je vais faire à la fin de la tefila, ils ont le droit d'être très longs. Mais si j'ai fait Yu les Ratson avant les tach anonymes, je peux faire aussi long que je veux. Marpati, j'ai déjà fini la tefila. Pourquoi ils ne prennent pas la preuve de Mar des Rapina? Pourquoi ils ne prennent pas vu que lui, il fait Yorasan après les Tatami? Pourquoi Rabbi Noéna, il a. Parce qu'il est tout seul, on ne comprend pas, lui. C'est le seul à dire ça, on a un problème sur lui. Il se distingue des autres. Là, il y a une Mara qui va d'après tout le monde. On dit même si tu veux faire des tach anonymes, pas même qui pour, tu peux. Maintenant, on a une question sur Marbre et des Ravina. Il a un problème, Rabbi Yonah, avec Marbre et des Ravina. Il est tout seul. T'as pas entendu. J'ai compris ta question, mais tu n'as pas entendu la réponse. Si tous les Amoraïm disaient à la fin Ioulé Ratson, je serais d'accord avec toi, mais ce n'est pas le cas. Pourquoi Mar Breda Ravina, il est le seul à finir par Ioulé Ratson? Ouais, hier, il a dit que c'est le dernier de la liste. C'est pas le Rajba, c'est Moshe Amar. C'est Moshe Amar. Rajba, il ne pose pas la question. On a posé la question sur le Rajba. On est d'après le Rajba qui voulait dire que Mashma de Mar Breda Ravina, on fait Ioulé Ratson après les Tachani. Après, il a changé d'avis, Rajba. Mais au début, c'est Rajba avant qu'il change d'avis. Alors, je dis, c'est quoi sa preuve? Il y a que Marbre et Ravina qui dit ça. J'ai posé une question sur le Rajba, c'est quoi sa preuve? Qu'est-ce qu'il fait des autres? Alors, je dis, peut-être que le Rajba, il a compris que la Gemara, elle a mis ça à la fin, hein, mais c'est en facteur sur tous les autres Amoraïm. Quand tu lis le Marbéré de Ravina. Un instant, regarde. J'étais en train d'expliquer le Ra, hein, et au milieu, tu as posé une question. Hein. Pourquoi on ne dit pas différemment que ce que. Viens, on finit le Ra. Après, tu poses ta question. Pourquoi on ne prouve pas de la Gemara? D'accord? Ta question, elle est bonne, ça lui pose un problème de Ravina. J'ai pas trop de réponses. Je préfère dire ce que je ai écrit plutôt que d'inventer un truc qui n'est pas écrit. D'abord, qu'est-ce qui est écrit dans le Ra'a? On peut inventer des choses pour répondre à ta question. Mais déjà, voir ce que les Rishonim, eux, ils ont dit, avant de chercher des trucs créatifs. Donc, il y a marqué Vei batar yuleratson imrefit srichalimimar pshita. Si maintenant, tu dis d'abord yuleratson, après tu fais tes tar anonymes, qu'est-ce que la Gemara t'a appris que tu peux faire des tarim très très longs? De toute façon, j'ai fini là, Mina. Et là, Vadaï mikmei yuleratson imrefi, velo ave apsaka, veachol omro achar. Kol macherotse leitpalel, afalgav etiknu rabanan, achar shmona esret tachanim. Bien que Yuratson, on l'a institué à la fin de la tefila. Et là, c'est plus à la fin parce que j'ai fait des tach anonymes de 10 pages. J'ai déconnecté Yuratson
de la fin de la tefila, parce qu'au milieu, j'ai mis plein de bagagettes personnelles. Non, ça doit être juste après. C'est sa question. Papa, Lo chashiva bracha, une seconde. Lo chashiva bracha bifne atzman. C'est pas que j'ai rajouté une bracha à l'amida. Non. Ou bichlal bracha acharona em, vekuleu ketfila arichta damia. Donc lui, il est mechadesh. C'est pas comme Rabbi Nahum, vous voyez. Lui, il est mechadesh que. Pourquoi c'est pas ifsek? Le Rabbi Nahum et le Ra, ils ont la même question. Il dit on a le droit de faire les tachanonim avant Yul Ratson. Alors quoi? Alors, t'as fait une interruption entre la fin de la tefila et Yul Ratson, c'est embêtant. Le Ra et le Rabbi Nahum, les deux posent la question. Les réponses sont différentes. Rabbi Nahum dit non, c'est pas un F-sec. La manière qu'au milieu de tefila, c'est pas un F-sec. Après que j'ai fini la tefila, il a raison que c'est pas un F-sec. Technique, c'est une réponse technique, le Rabbi Nahum. On voit qu'il n'y a pas besoin de faire des F-sec, mais au milieu de la tefila, je fais un petit tefila pour le relais, pour la panassa. Alors là, j'ai dit, là, fini la bracha. Une forte raison que je pourrais m'interrompre. Donc on voit qu'il n'y a pas tellement un problème de F-sec quand je fais des prières. D'accord? Ça, c'est Rabbi Nahum. Si je commence à discuter, si je commence là, il y a peut-être un problème. Mais là, je fais des prières, donc c'est pas F-sec. Même, j'ai pas encore dit le raton, c'est pas F-sec, ça c'est Rabbi Nahum. Le Ra, il dit non. Il dit que c'est la continuation de Sim Shalom. Et donc, nous, on a commencé à s'amuser, à chercher dans les tfilotes de chacun comment on peut raccrocher leur tfila à Sim Shalom. C'est plus compliqué la réponse du Ra. C'est-à-dire qu'il faut justifier chaque Amora et Tana en quoi c'est une prolongation de Sim Shalom. Rabbi Nahum, il n'a pas besoin de rentrer dans ça. Le Beth Yosef, il rapporte le Rabbi Nahum, il ne rapporte pas le Ra. Rassurez-vous. Le Beth Yosef, il rapporte le Rabbi Nahum, il ne rapporte pas le Ra. Pirouche, Ve'adamrinan, Ve'imsiem, Choser les roches, Kolat Fila, Ivan Detara, Ve'siem Fila. Bon, ça c'est autre chose. Très bien. C'est le Ra. Alors, une seconde, mon fils, depuis tout à l'heure, vous posez une question, c'est mon fils. Oui. c'est pas une question, ראיתי במפרשים, דבר ראשון שהרם הורוביץ, אני לא יודע מי זה, הרם הורוביץ, C'est lui. הוא דבר ראשון מדייק את בתר צלוטה וקייה ומסיים, נכון. הוא מביא את הדיוק הזה, והוא מביא עוד משהו, למה דווקא ברב אמנונה הוא מביא שאנחנו אומרים יהי רצון למרות פי גאון מפניך בסוף התחנונים, וכל השאר לא הביאו. Marbre des Ravina, tu veux dire? כן, למה דווקא הוא הביא? הוא אמר כיוון שבתחנונים הוא אומר שצריך להגיד יהי לרצון, בקשה שיהי רצון. כל שאר המוראים בתוך הבקשה היה יהי רצון חוץ מרב אמנונה, לכן הוא הוסיף יהי לרצון עם רפי גלפן. Sympa. quoi? Autrement? T'as vérifié? oui, j'ai vérifié. יש רק אחד, אלוהי עד שלא נוצרתי אני כדאי, אבל בתוך זה יש יהי לרצון. כולם מתחילים ביהי רצון. Attendez ce qu'il dit le Maharam Borovitch. Il dit à chaque fois, à la fin des tachanonymes de tous les textes, il y a non, pas à la fin, au début. Non, dans le texte. Au Dans le début, texte, voilà. au milieu, pour un, etc. Et là, dans la tfila de Rav Marbre et de Rav Shi, il n'y a pas le Yule Ratson. C'est Elokai, Netzor, les Shoni, Mera, il n'y a pas Yule Ratson. Donc il a dû rajouter le Yule Ratson à la fin. Ça complète. Et autre point, ce qu'il avait fait comme diouk mon fils il y a 2 jours, c'est dimanche, ouais, il y a 2 jours, que dans la Gemara, on voit qu'il y a une différence. Ah ouais. Bâtard des Messayem et Kava Messayem. Ouais, j'ai vu ça aussi dans le Maramovitz. Il y a d'autres encore qui rapportent ce diouk-là. Mais c'est pas comme le Rajba, c'est ça le problème. Le Rajba, il est Gores bâtard des Tsilouté, tu comprends? même Il le y a une Rabbi marloquette dans Yonah. les Gersaot. D'après la Gersa qu'on a dans la Gemara, hein. Alors, il y a marqué chez nous dans notre Gersa que Marbre des Ravina, lorsqu'il était en train de terminer cette fila, il faisait ses tachanonymes. Donc c'est pour ça qu'il a fait les Yoratson à la fin. Si on dit Ava Messayem, il est en train de terminer. Voilà. Donc il est à Sim Shalom. Il est en train de terminer Sim Shalom. Avant de faire Yulé Rassol, Très très bien. il fait ses reliques. Pourquoi Rabbi Yonah doit expliquer qu'il a fini sa fila, qu'il s'est assis pour pouvoir faire. Je comprends pas. Il explique juste qu'il est à Sim Shalom. Qui fait les tacholim, après il fait Yulé Rassol. Et c'est logique. Alors que pour les autres, quand il y a écrit bâtard, et qu'il fait après la fila, bah, c'est normal. Il a Sim Shalom, il fait Yulé Rassol, et après il fait les tacholim. Il a fait 17 fila, bâtard, il a après cette fila. Il a fait Méod. Si le Rabbeinu Yonah avait la même Gersa que nous, il aurait pu dire ça. Mais on a vu que le Rajba, ouais, qui était, comment dirais-je,
pratiquement à la même époque, et en Espagne, les deux, peut-être ils avaient la même Gemara, le Rashba et le Rabbi Ouais, Yonah. Rabbeinu Yonah מפורש dit בטר. מר ברד Il dit רבינה bâtard. בטר Voilà, צלופה. donc le Rabbi Yonah, il a la même garça que le Rashba, donc il peut pas dire ça. Il dit bâtard, il dit pas qu'il avait Misayem. Donc il rentre dans des complications, le Rabbi Yonah, il fait un tirout, ce qu'on a dit, on s'est permis de dire que c'est Dochak, parce que Bémet, nous, on n'aurait pas pu se permettre de dire un truc pareil. Le marbre et des Ravina, c'est autre chose. C'est pas comme ce qu'on a vu avant toutes les Gmarottes, que c'est la fin de l'Alférie, c'est déjà assis, il a déjà fini. C'est Dochak. D'accord? Et le Maharam Horovitz, qui est un des Mefaresh, dans toutes les Gmarottes normales du Shasvina, il y a le Maharam Horovitz qui est la fin. C'est un Gaon qui fait des jolis pirouchim, que Shmuel a rapporté, que lui, il dit que, comment dirais-je, donc les médailles déjà de la Gersa, mais ça répond pas aux Rishonim qui n'ont pas la même Gersa que nous. Et après, il manquait un You les Ratson. Et ça explique pas pourquoi il le fait à la fin. Lui, il explique par rapport à sa Gersa, mais d'après les Rishonim, ça explique pas pourquoi il le faisait à la fin. D'après les Rishonim. Comprends, Shmuel? Il n'y avait que lui qui avait un rapport de Shalom. Alors moi, comment j'ai répondu à la question de Marbre et des Ravina, pour terminer le cours, disant quelque chose qui est moins rigoureux, parce que c'est pas écrit dans les Rishonim, mais comme ça je dis quelque chose quand même, je fais pour rien. Ouais. Que ce Yil Ratson, il est lié à cet achanonim, puisqu'il a parlé que sa bouche, elle doit être pure, sa pensée, elle doit être pure. Après, il dit Yil Ratson, il me réfie vegan libi. Et grâce à ça, Tsuri Vegoali, on a dit que moi, je parle pas du Lachonara, hein, d'accord? Et que je m'énerve pas quand on me maudisse. D'accord? Et après, marqué, et grâce à ça, Hachem protège-moi, que les gens ils me maudissent pas, et puis après, mes Pégara, il a dit aussi d'autres protections. Alors, c'est exactement le pasouk de Teilim, que ma bouche et ma pensée soient selon ta volonté. Hachem Tsuri mon protecteur. Il a parlé d'abord bouche et pensée sur volonté, après qu'il le protège. Donc c'est un résumé de son Tachanonim, ce pasouk des Teilim. C'est pour ça qu'il l'a mis en fin de sa Tachanonim. C'est le condensé de sa prière. Mais c'est pas pour accomplir la halakha de Yule Ratson. Alors, ou bien il a fait aux deux endroits, avant pour finir cette fila, et après il l'a redit parce que c'est un résumé de cette fila, ou bien comme dans son Tachanoun, ouais, euh, comment dirais-je, ça va bien exprimer, c'est-à-dire que c'est une bracha arichta par rapport à Yule Ratson. On introduit Yule Ratson, on illustre Yule Ratson, donc c'est pas du tout Nafsaka. Même d'après le Rajba, il pourrait être d'accord avec ce texte-là. Parce que comme c'est intimement lié au Yule Ratson, tu peux dire que c'est Nafsaka, on explique le Yule Ratson. On veut faire juste après la tefila Yule Ratson, mais là j'ai déjà commencé à le faire. Et le cas Netzor les Shonis, c'est déjà le début du Yule Ratson. Bezrat Hashem. À demain. Wiz.